Parler de relations et de conflits en langue française. Dans chaque relation amoureuse, des conflits sont inévitables. Ces conflits peuvent mettre à l'épreuve la solidité de votre lien ou même conduire à une séparation si vous ne les gérez pas correctement. Pour construire et entretenir un partenariat sain et aimant, il est essentiel de comprendre les causes profondes de ces conflits et d'apprendre à les résoudre de manière efficace. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 catégories majeures de conflits de relations et fournir des exemples concrets de la vie réelle, ainsi que des stratégies étape par étape pour parvenir à un règlement. Les 3 catégories majeures de conflits de relations sont 1. Pouvoir et contrôle. 2. Proximité et attention. 3. Respect et reconnaissance. 1. Pouvoir et contrôle. Pouvoir de décision. Exemple, le dilemme de vacances d'été de Sarah et Alex. Scénario, Sarah et Alex sont ensemble depuis 5 ans et ils sont ravis de planifier leurs vacances d'été. Cependant, ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur la destination. Sarah rêve d'une escapade relaxante à la plage, tandis qu'Alex est impatient d'explorer une ville animée. Conflit, ils ont atteint une impasse, tous deux ayant des préférences fortes et étant réticents à céder. Réflexion pour la résolution. Communication ouverte, Sarah et Alex s'assoient pour une conversation ouverte et honnête sur leurs désirs et leurs attentes pour les vacances. Ils écoutent activement l'un l'autre, permettant à chaque personne d'exprimer ses raisonnements et ses émotions. Compromis, reconnaissant que ni l'une ni l'autre option ne peut être complètement écartée, ils cherchent des solutions créatives. Finalement, ils décident d'alterner les destinations de vacances chaque année, permettant ainsi à chacun de vivre ce qu'il désire. Respect, tout au long du processus, ils pratiquent le respect des opinions de l'autre, se rendant compte que leur amour l'un pour l'autre est plus important que la destination elle-même. Domination et soumission. Exemple, les dynamiques de relations déséquilibrées de Marc et Lisa. Scénario, Marc a tendance à prendre toutes les décisions majeures dans sa relation avec Lisa, des choix financiers au plan du week-end. Lisa se sent souvent ignorée et dévalorisée. Conflit, la frustration de Lisa face à la domination de Marc a atteint un point de rupture, et elle envisage l'avenir de leur relation. Réflexion pour la résolution. Dialogue ouvert, Lisa décide d'entamer une conversation avec Marc à propos de ses sentiments. Elle partage sa perspective, en insistant sur la manière dont leur dynamique actuelle affecte son bonheur. Solliciter l'opinion, Marc, véritablement surpris par les sentiments de Lisa, réalise l'importance de l'implication de Lisa dans la prise de décision. Il s'engage à la consulter sur les questions importantes et à rechercher activement son avis.
Respect mutuel. Au fil du temps, Marc et Lisa cultivent consciemment le respect mutuel en faisant des efforts pour comprendre les perspectives de l'autre et en partageant la responsabilité de leur vie commune. Jalousie et possessivité. Exemple, les problèmes de confiance et de limite de Sarah et Chris. Scénario, Sarah se sent mal à l'aise lorsque son partenaire, Chris, passe du temps avec un ami proche du sexe opposé, Emily. Cette malaise a entraîné de fréquentes disputes. Conflit, la jalousie de Sarah et la frustration de Chris face au sentiment de contrôle ont mis à mal leur relation. Réflexion pour la résolution. Conversation honnête, Sarah et Chris s'assoient pour une conversation calme et honnête. Sarah partage ses sentiments d'insécurité et de jalousie, tandis que Chris exprime sa frustration face à la méfiance. Établissement de limites, ensemble, ils définissent des limites claires sur lesquelles les deux peuvent être d'accord. Ils décident de maintenir une communication ouverte au sujet de leurs interactions avec des amis du sexe opposé pour renforcer la confiance. Renforcement de la confiance, Sarah et Chris travaillent activement à reconstruire la confiance. Sarah essaie de faire plus confiance à Chris, tandis que Chris reste transparent concernant ses interactions avec Emily, rassurant Sarah de son engagement envers leur relation. Proximité et attention. Connexion émotionnelle. Exemple, les difficultés d'Emma et John avec la distance émotionnelle. Scénario, Emma ressent que John est devenu émotionnellement distant ces derniers temps, passant plus de temps sur son téléphone que dans des conversations significatives. Conflit, les besoins émotionnels d'Emma ne sont pas satisfaits, et elle s'éloigne de plus en plus de John. Réflexion pour la résolution. Initiation de la conversation, Emma prend l'initiative d'exprimer ses sentiments à John, expliquant combien elle valorise leur connexion émotionnelle et comment son comportement récent l'a affectée. Temps de qualité, John réalise l'importance du temps de qualité passé ensemble et s'engage activement à éloigner les distractions pendant leur moment ensemble. Il écoute attentivement quand Emma partage ses pensées et ses sentiments. Vérification régulière, Emma et John décident de planifier régulièrement des vérifications pour discuter de leurs émotions, de leurs besoins et de leurs désirs. Cette pratique les aide à rester connectés et à garantir que leur lien émotionnel reste fort. Intimité.
Exemple, les désirs sexuels divergents de Mike et Sarah. Scénario, Mike et Sarah ont des désirs sexuels différents, ce qui entraîne de la frustration et de la tension dans leur relation. Conflit, les problèmes d'intimité de Mike et Sarah ont conduit à des rencontres sexuelles moins fréquentes et moins satisfaisantes. Réflexion pour la résolution. Conversation ouverte, Mike et Sarah décident d'avoir une conversation ouverte et honnête sur leurs désirs sexuels et leurs préoccupations. Ils expriment leurs besoins et leurs craintes sans jugement. Compromis et exploration, pour combler le fossé, ils explorent de nouvelles expériences et activités ensemble. Ils essaient différentes approches de l'intimité et communiquent ouvertement sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Intimité planifiée, pour s'assurer que les deux partenaires voient leurs besoins satisfaits, ils acceptent de planifier des séances d'intimité, maintenant un équilibre entre la spontanéité et les rencontres planifiées. Équilibrer l'indépendance. Exemple, le besoin d'indépendance d'Alex entre en conflit avec le désir de Sarah de rester constamment ensemble. Scénario, Alex aime passer du temps avec ses amis et se sent étouffé par le désir constant de Sarah d'être ensemble. Conflit, le besoin de Sarah de proximité et le besoin d'indépendance d'Alex créent des tensions dans leur relation. Réflexion pour la résolution. Objectif partagé, Sarah et Alex engagent une conversation ouverte sur leurs objectifs individuels et leurs objectifs en tant que couple. Ils explorent où se chevauchent leurs désirs et où ils divergent. Création d'un planning, ils établissent un planning qui permet à la fois des activités partagées et indépendantes. De cette manière, Alex obtient l'espace dont il a besoin, et Sarah profite de la proximité qu'elle souhaite. Respect des besoins individuels, les deux partenaires s'engagent à respecter les besoins individuels de l'autre sans jugement. Ils comprennent que maintenir des identités personnelles est essentiel pour une relation saine. Respect et reconnaissance. Se sentir sous-estimé. Exemple, Lisa se sent sous-estimée pour sa contribution à la gestion du ménage. Scénario, Lisa a l'impression que ses efforts pour gérer le ménage et s'occuper des enfants passent inaperçus et ne sont pas appréciés par Marc. Conflit, le ressentiment de Lisa augmente à mesure qu'elle se sent sous-estimée dans la relation. Réflexion pour la résolution. Exprimer les sentiments, Lisa décide d'entamer une conversation franche avec Marc à propos de ses sentiments. Elle partage sa perspective, en insistant sur les actions spécifiques ou les contributions pour lesquelles elle aimerait être reconnue. Reconnaissance, Marc prend à cœur les commentaires de Lisa et reconnaît activement ses contributions avec gratitude. Il exprime son appréciation pour les efforts quotidiens de Lisa.
Affirmation régulière. Pour maintenir cette nouvelle appréciation, Marc et Lisa prennent l'habitude de s'affirmer régulièrement et d'exprimer leur gratitude pour les efforts de l'autre, favorisant ainsi une culture de l'appréciation. Perte de communication. Exemple, les fréquentes incompréhensions de James et Emily. Scénario, James et Emily se disputent souvent en raison d'incompréhensions causées par une mauvaise communication. Conflit, la fréquence des disputes et des incompréhensions affecte négativement la relation de James et Emily. Réflexion pour la résolution. Communication efficace, James et Emily travaillent à améliorer leurs compétences en communication. Ils pratiquent l'écoute active, répétant ce qu'ils ont entendu pour garantir la compréhension. Utilisation de jeux, ils adoptent l'utilisation de phrases commençant par « je » pour exprimer leurs sentiments et leurs besoins sans blâme ni accusation. Cette approche favorise l'empathie et la compréhension. Outils de résolution de conflits, James et Emily apprennent et appliquent des outils de résolution de conflits, tels que prendre des pauses lorsque les tensions montent, trouver des compromis et chercher des solutions ensemble en tant qu'équipe. Identité et autonomie. Exemple, la lutte de David et Rachel pour équilibrer leurs objectifs personnels et leurs objectifs de couple. Scénario, David et Rachel luttent pour équilibrer leurs objectifs individuels et leurs aspirations avec leurs objectifs en tant que couple. Conflit, la tension entre les aspirations personnelles et les objectifs de relation affecte leur bonheur et leur satisfaction dans la relation. Réflexion pour la résolution. Fixation d'objectifs partagés, David et Rachel ont une série de discussions pour identifier leurs objectifs individuels et leurs objectifs partagés. Ils créent une vision de leur avenir qui inclut les deux. Stratégie de soutien, ils soutiennent activement les objectifs individuels de l'autre en aidant à créer des stratégies pour les atteindre tout en nourrissant leur relation. Vérification régulière, David et Rachel planifient des vérifications régulières pour réévaluer leur progression et apporter des ajustements si nécessaire, garantissant ainsi que leurs identités personnelles et leurs relations s'épanouissent. Conclusion. Les conflits sont une partie inhérente de toute relation, mais la manière dont vous les gérez peut tout changer. En comprenant les principales catégories de conflits de relations et en appliquant des stratégies réfléchies pour les résoudre, vous pouvez construire un partenariat plus fort et plus épanouissant. Rappelez-vous que chaque conflit est une opportunité de croissance et de connexion plus profonde, à condition de l'aborder avec empathie, une communication ouverte et un engagement à travailler ensemble. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos linguistiques et culturelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour le français. Ensemble, explorons les merveilles de cette belle langue.